Aujourd'hui, sur Rouge et Noir Ruberol, c'est le combat entre les Electro Harmonix Big Muff et Graphic Fuzz. Check it out! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais comparer les Electro Harmonix Big Muff et Graphic Fuzz. Elle fait suite à ma vidéo sur ma collection EHX Big Box deuxième partie, dont je vous remets le lien ici et dans la description. J'ai décidé pour faire la comparaison entre ces deux pédales de ne pas faire un test traditionnel où l'on entend l'une pédale après l'autre, mais de créer un petit extrait musical. La Big Muff sera toujours à gauche et la Graphic Fuzz toujours à droite. Mais il est temps de présenter les deux adversaires. Ma Big Muff Pi date de l'année 2000 car elle porte la nomenclature sur le circuit imprimé EC3003-A et a des boutons DACAware utilisés jusqu'en 2001. Autant dire qu'elle n'est plus toute jeune. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes versions de cette pédale, je vous mets le lien dans la description vers le site Kitrae qui regorge toutes les informations sur les Big Muff. Concernant ma Graphic Fuzz, c'est une réédition des années 2000, mais je n'ai pas pu identifier l'année exacte de la mienne. Mais après avoir contacté Electro Harmonix, les rééditions de la Graphic Fuzz Big Box ont été produites entre 2003 et 2009. Elle est décrite comme une pédale de distorsion sensible à l'attaque. Effectivement, en utilisant le slider Dynamix et en le poussant vers le haut, la pédale sera donc plus sensible à l'attaque de votre jeu et produira plus ou moins de distorsion. Elle possède un réglage de distorsion intitulé Overdrive, ce qui a une dénomination assez bizarre s'il s'agit d'une pédale de distorsion. De la partie réglage de l'enveloppe comme nous l'avons vu avec le slider Dynamix et un réglage du sustain qui n'est activé que si le slider Dynamix est vers le haut, d'un équaliseur graphique 6 bandes et d'un réglage général de sortie de la pédale. Et pour finir, il y a un commutateur on-off intitulé Fuzz, c'est vraiment le mélange des genres sur cette pédale, qui permet de désactiver donc la distorsion et l'enveloppe et d'utiliser la pédale comme un simple équaliseur graphique ou un booster. Et elle est alimentée en 40 volts. Concernant la chaîne sonore, les guitares sont branchées en direct dans les deux pédales et j'utilise un délai Electro Harmonix Canyon et la reverb de MXR. Le tout branché dans l'entrée de mon ampli Victory V40 et j'utilise l'Universal Audio aux pour simuler les haut-parleurs. Mais assez parlé, écoutons les deux pédales face à face.
Que dire après cette écoute? La Big Muff a un son plus compressé que la Graphic Fuzz, d'ailleurs son réglage de gain est au minimum, alors que sur la Graphic Fuzz, le réglage de l'overdrive est au maximum. J'ai aussi essayé d'avoir un réglage homogène des fréquences entre les deux pédales, mais cela ne fut pas simple. Elles ont toutes les deux leur propre caractère. La Graphic Fuzz n'est pas simplement une Big Muff avec un equalizer et une enveloppe. La Graphic Fuzz, pour moi, se rapproche plus d'une double muff. Je trouve que ces deux pédales se marient très bien entre elles et peuvent servir pour faire du double tracking. Écoutons un petit exemple avec le riff principal de l'extrait. Alors, êtes-vous Big Muff ou Graphic Fuzz? Dites-le moi en laissant un commentaire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, mettez un pouce et abonnez-vous à ma chaîne. Et n'oubliez pas la petite cloche. À très vite!